pluriel ou non, la forme polie. Ouais. Oui. C'était... Bon matin. Dieu est bon. J'aimerais ça qu'on prenne le Saint-Esprit ici, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps parce que je sens des choses dans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit veut faire. Donc, l'apôtre Paul a dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, le Saint-Esprit est ici, on va prendre la liberté. Et quand il est ici, c'est ça qu'on veut finalement qu'il soit ici. C'est ça qu'on veut qu'il se manifeste. C'est ça qui est bon, parce que quand c'est l'onction de Dieu qui brise les jougs dans nos vies, c'est pas une religion, c'est pas de faire des choses rituelles, c'est quand on expérimente quelque chose de spécial avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci, on en veut encore plus. On en veut encore plus, Saint-Esprit. Et comme Jean le Baptiste a dit de Jésus, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Wow! Wow, merci Seigneur. C'est ce qu'on veut ce matin, Seigneur. On veut ton Saint-Esprit. On veut ton Saint-Esprit et on veut ton feu. Wow. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Seigneur, je relâche aussi le feu du Saint-Esprit ce matin. Oh, Seigneur, merci. Qu'il soit sur chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si on s'est déjà vu, mais ce que je sens ce matin que le Seigneur veut faire dans votre vie, c'est de briser toutes les jougs, toutes je sais pas, c'est comme, je fais juste vérifier, celui qui prophétise, selon ce que quand Paul a dit, l'apôtre Paul, celui qui prophétise selon l'analogie de la foi. Donc quand on prophétise, c'est selon la foi. C'est comme ça puis on avance, puis c'est un peu comme, on y va à tâtons. Des fois c'est bien clair, des fois c'est pas clair beaucoup, donc on avance. Mais ce que je sens, c'est que le Seigneur veut briser. Je pense que c'est peut-être une prière que vous avez faite même dans votre cœur, que le Seigneur vous libère des chaînes. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous libère des chaînes de l'esclavage, du joug, des choses qui sont pesantes dans votre vie. Puis, selon l'autorité que le Seigneur nous a donnée, on prend autorité ce matin sur toutes ces jougs-là, sur toutes les chaînes dans vos vies. Puis on le brise maintenant dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous venez avec un fil. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui Seigneur, dans ton nom Seigneur, on brise toute chaîne, toute joug Seigneur qui est là. Tout ce qui est pesant, même du passé Seigneur. Dans ton nom Seigneur, on le brise ce matin. On déclare la liberté en ton nom Jésus. On déclare une pleine liberté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bon. On va continuer. On va continuer. Donc, c'est ça, je vais mi amor, parce que quand je l'appelle mi amor, elle comprend. Si je dis ma chérie, elle ne comprend pas. Donc, elle va partager son goût, mais en même temps, on va le faire ensemble. On a un PowerPoint, des diapositives ou des photos. Ce matin, on a eu un bug, donc on a perdu des photos. J'ai réussi d'en récupérer quelques-unes, mais on va vous montrer ça. Donc, on revient du Mexique. On est revenu le 9 au soir à minuit. On a été presque un an. On est parti le 24 juin l'année passée. Donc, on a été presque un an au Mexique. Et, tu veux du
partager quelque chose tout de suite? Oui, juste faire une parenthèse. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai fait beaucoup de rêves très jeune, que je me voyais avec une équipe, aller dans d'autres pays puis aider les gens. Donc, à travers tous ces rêves que j'ai eus à l'enfance, à l'adolescence, et s'est poursuivi à l'adulte aussi, j'ai vu que vraiment Dieu m'avait préparé pour aller dans le monde, dans la planète. Fait que j'ai toujours eu dans mon cœur un appel pour les nations. Donc, Dieu m'a travaillé à ça toute ma vie, à travers différents événements, les épreuves aussi. Fait qu'il m'a forgé à ça. Fait que le Mexique, ça a été pour moi un accomplissement de toute une vie, que Dieu m'a forgé à ça. Puis c'est en étant au Mexique que j'ai vu, wow, Dieu m'a vraiment créé pour les nations. J'ai comme découvert des choses en Jésus qu'il a mis en moi que je ne croyais pas exister. Alors, c'est une petite introduction, mais je vais en parler un petit peu plus loin tout à l'heure. C'est ça. Puis notre verset biblique, ou notre verset, c'est Ésaïe 55:5. Voici, en fait, dans Ésaïe, c'est voici tu, mais c'est voici vous appellerez des nations que vous ne connaissez pas. Et les nations qui ne vous connaissent pas accourront vers vous à cause de l'Éternel, votre Dieu, du Saint d'Israël, qui vous glorifie. Donc, Ésaïe 55:5, c'est notre. On sait qu'on est appelé aux nations, ça a été confirmé au Mexique. Il y a même des gens qui se collaient dessus nous autres et disaient on sait que vous êtes appelés aux nations, fait qu'on se colle sur vous autres. Parce on aimerait vous suivre partout. C'est ça. Puis là, il y a tellement de Mexicains qui voulaient venir ici avec nous autres que je disais en blague que si on amènerait tous les Mexicains au Canada, il n'y aurait plus de Mexicains au Mexique. Parce qu'ils veulent tous venir, même des gens qu'on ne connaît pas. On leur dit on est du Canada, on peut-tu aller avec vous autres? On ne les connaît même pas, là, mais ils veulent venir avec nous autres dans nos valises. Donc, le Mexique, c'est un beau pays. Le Mexique est presque 4 fois la population du Canada. Donc, il y a 130 millions d'habitants. Au Canada, on est 36 millions. Donc, c'est presque 4 fois. Dans un pays qui est presque 4 fois plus petit que nous autres, que le Canada. Donc, je pense que Marie se souvient, il y en a du monde. Et quand on pense qu'on ne verra pas de monde, il y a encore du monde. Puis, c'est ça, l'expérience, pour moi, je veux parler, l'expérience pour moi d'être au Mexique, c'est que j'ai rencontré un peuple chaleureux, un peuple familial. J'ai été hospitalisé 3 fois. Donc, en fait, j'ai eu une appendicite presque une semaine et demie après qu'on est arrivé au Mexique. Dans la salle d'hôpital, j'étais tout seul. Souvent, où Nancy était là, mais eux autres ne comprenaient pas pourquoi j'étais tout seul. Parce qu'eux autres, dans une chambre d'hôpital, il faut que ça soit plein. Ça veut dire qu'il n'y a personne malade, mais il y a 10 personnes de la famille qui sont là. Ils ne comprenaient pas que, puis même les autres hospitalisations que j'ai eues, même l'infirmière disait « je vais rester avec vous ». Non, c'est correct. Mais ils ne comprennent pas que je peux rester tout seul. Mais eux autres, si tu passes à côté d'une chambre avec un Mexicain dedans, il y a au moins 10 personnes. Ils sont bien familiales, chaleureux. C'est ça. Ça, c'est notre pasteur au Mexique, pasteur Isaac Cuevas. C'est le pasteur, en fait, c'est un apôtre. Lui, il avait une vision de bâtir 120 églises. Là, il est rendu avec Dieu, il a donné une vision pour 1000. Donc, il est fait comme ça. En fait, c'est extraordinaire ce qui se passe avec... son épouse n'est pas là. J'avais une photo avec toute la famille, mais on l'a perdu ce matin. C'est merveilleux ce que Dieu fait à l'église là-bas. La présence de Dieu. Il y en a qui parlent de l'église Bethel en Californie, là. Mais qu'est-ce qui se passe là? En québécois, c'est capoté. Je me souviens de ce mot-là, c'est capoté. C'est extraordinaire. Le ciel, Dieu, son but pour notre vie, ce que Dieu veut, c'est qu'on amène son règne sur la terre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus a dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel
et sur la terre. Donc c'est merveilleux parce qu'on est son corps et il veut qu'on établisse son royaume ici, sur la terre, puis il veut nous utiliser. Chacun de vous, il veut vous utiliser pour amener, même en arrière là-bas, pour amener son royaume ici, sur la terre. As-tu quelque chose que tu veux rajouter? Bon, ça c'est on a eu un appartement, on est avec une organisation NICS, ça veut dire Network of International Christian Schools. En français, ça veut dire Réseau d'écoles chrétiennes internationales. L'école nous payait l'appartement. On n'a pas de photo de l'appartement, on a une photo de la piscine. C'est merveilleux. C'est notre appartement. Regarde, notre appartement, c'est la piscine. Donc, c'est ça. Donc, on avait un appartement payé, puis où est-ce que sur le complexe, on avait une piscine, aussi une terrasse, puis c'était une belle place. Ça, c'est la terrasse. En passant, ce qui m'a fait du bien au Mexique, c'est la température. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on n'était pas à Acapulco, on n'était pas sur le bord de la plage. On était à 4000 mètres dans les montagnes. Mexico City, c'est à peu près 4000 mètres dans les montagnes. Donc, si à Saint-Malachie, je pense qu'on est à 65 mètres. Okay. Quand on est arrivé au Mexique, souvent la tête nous tournait. Souvent même pour perdre connaissance. Il y en a qui disent que c'est un manque d'oxygène dans l'air. Il y en a d'autres, c'est la pression atmosphérique qui est plus pesante, parce qu'on est plus haut. Mais il a fallu s'adapter à ça. Puis si on allait, une fois on était pêcher des truites dans des montagnes encore plus haut, je disais à Mathis, je ne vais pas de connaissance. Puis là, je respire profondément là, pour oxygéner mon corps, parce que la tête me tournait. Donc, quelque chose? Non? Il y a quelqu'un qui nous a donné une moto. On n'avait pas de véhicule, on n'avait pas d'auto, puis j'en voudrais pas une auto au Mexique. Non. Non. Du trafic. Les Mexicains, c'est des gens super patients, chaleureux, respectueux. On rencontrait un Mexicain, puis il nous demandait d'où vous venez, on disait du Canada. Puis là, il nous disait à sous servicio. Ça veut dire je suis à votre service. Puis il disait à sous ordenes. Ça veut dire je suis à vos ordres. On ne le connaît pas. Ça, c'est un signe qu'ils font. Non, ils font ça. Quand ils parlent, ils disent non. Non. Merci. Je voulais partager ton verre de verre d'eau comme ils font au Mexique. Au Mexique, ils partagent tout. Non, on n'a pas vu beaucoup de... Mais les gens sont super respectueux, sont super... c'est ça, sont super respectueux. Mais quand ils embarquent dans un auto, en arrière d'un volant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux autres, là, ils se transforment. Ils deviennent impatients. Le klaxon, ça devrait être illégal. Ou il devrait avoir de la louange. Il y aurait de la louange à journée longue. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des autobus, ils appellent ça des camions. Des autobus, mais c'est des flûtes de gros trucks, là, dans la ville. Quand ça va pas assez vite. Mais là, il y a 10 personnes en avant d'eux autres. Mais ils sont le 10e, puis là, ils vont klaxonner pour ça aller plus vite. Ça ne change rien, ils sont poignés dans le trafic. Bon. Tout ça pour dire qu'il y a quelqu'un qui nous a donné une moto. Je dis que la moto, c'est le meilleur véhicule pour se promener au Mexique. Mais le plus dangereux. Parce qu'on peut se promener entre les autos, éviter le trafic. Mais il y a quelqu'un, on était à notre église, qui était quasiment à 2 heures de où est-ce qu'on restait. Donc on prenait un autobus jusqu'au métro jusqu'à l'église. Donc ça nous prenait 2 heures pour aller à l'église. Donc s'il y en a qui se plaignent que ça prend 10 minutes, là, ça peut prendre 2 heures. Là, on a rencontré un couple qui était à l'église là-bas, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a su qu'il restait 10 minutes de où qu'on restait dans le nord de Mexico City. Puis là, on a pris nos contacts. Là, le lendemain, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. WhatsApp, là-bas, là, c'est bien populaire, c'est la grosse affaire WhatsApp. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp et dit « T'as-tu ton permis de conduire de moto? » J'ai dit « Non, mais je suis prêt à l'avoir. » Il dit « Puis en plus, au Mexique, tu n'as pas besoin de suivre le cours. Tu t'en vas à l'hôtel de ville, tu dis que tu veux ton permis, et voilà, pour 1 an, tu as ton permis
moto. C'est quelque chose. Tu apprends à conduire dans le trafic. Fait que là, je lui demande pourquoi qu'il voulait que je prenne mon permis de moto. Il dit c'est parce qu'on veut vous donner une moto. Fait qu'ils nous ont donné une moto. Oui, merci Seigneur. Puis on l'a encore là, rendu dans la nouvelle ville où est-ce qu'on s'en va au mois de juillet. Oui. C'est spécial parce que juste avant qu'on ait la moto, une semaine avant, il est temps qu'il dit ah, j'aimerais ça avoir une moto. Juste une semaine avant. Ben, on va prier pour ça. On a prié. Une semaine après, on a la voiture par des gens qu'on ne connaît pas. Puis c'est pas tout. Après ça, on raconte le témoignage à des gens au travail. Puis ma collègue a dit ben moi j'ai besoin d'une voiture. Elle dit peux-tu prier pour moi? Fait qu'il est temps de prier pour elle. Une semaine après, elle a une voiture. Mais dans le nom de Jésus, je déclare une voiture. Une voiture. Une voiture. Amen. On déclare dans le nom de Jésus. Dans le fond, je n'avais pas prié, j'avais juste dit à la sœur mexicaine, je disais, dans le nom de Jésus, je déclare que tu vas avoir une nouvelle auto. Donc, dans le nom de Jésus, Pasteur Jean-Yves et Rita, je déclare que vous allez avoir une nouvelle voiture et toiture. Amen. Une voiture électrique. Mais là, vous voulez une voiture électrique, mais pas une voiture de golf, là. Non. OK. Dans le nom de Jésus, une voiture électrique. En fait, ce couple-là, c'est Isaac et Amalia. C'est eux qui nous ont donné la moto. C'est spécial leur histoire, c'est que son père, à lui, était un prêtre catholique avant qu'il se marie finalement. Mais il y a eu un réveil charismatique dans les années 60-70. Puis Dieu a utilisé son père, qui était catholique, prêtre catholique. Puis il y avait des centaines de milliers de personnes. Il y avait des guérisons, des miracles. Wow. Puis, à un moment donné, ben, il a commencé à lire la Bible. Alors, il s'est rendu compte qu'il pouvait se marier. Fait que finalement, il s'est marié. Puis il y a eu Isaac. Puis, à un moment donné, l'Église a quitté le mouvement catholique, ou a quitté l'Église catholique. Puis ils sont devenus évangéliques. Puis aujourd'hui, ben, il se passe encore des miracles, des guérisons. Justement, on a fait, vous allez peut-être voir des photos, je ne sais pas si on en a encore. Ils font un défilé des nations le 1er janvier. Vous allez voir, si on a la photo, là, j'ai mon beau chapeau mexicain. Puis il fait beau soleil. Je pense qu'il faisait 24 degrés. Ouais, le 1er janvier. Donc, un défilé des nations. Il y avait des personnes haïtiennes qui étaient là. Avec le drapeau d'Haïti, nous, on a représenté le Canada. Donc, on a été bénis par eux autres, on est en forme. Amen. Ça, c'était au défilé, je pense que c'était au défilé des nations, avec une dame de 80, je pense qu'elle avait 91. Puis là, elle voulait qu'on prie pour elle, puis... Mais c'est spécial là-bas, ils ont une joie de vivre, des fois, tu sais, ils n'ont même pas de dents dans la bouche. Puis ils te regardent, puis un gros sourire, puis ils sont heureux, puis ils sont contents. Ça fait chaud au cœur. Peux-tu dire que tu réponds? Tu peux demander quelque chose là-dessus? La madame là? Cette madame-là, on a vraiment connecté de façon spéciale. C'était comme pour moi une grand-maman. C'est ça, elle ne nous connaissait pas, puis elle nous a dit Dieu vous appelle ici pour aider les Mexicains. Elle prophétisait vraiment sur nous autres, puis vraiment elle voyait le cœur de Dieu pour nous au Mexique. C'était vraiment très touchant et bénissant. Ouais. Puis là-bas, on a, si vous voyez la sœur dans le fond là, avec la veste bleue, ben, on vous l'a montré sur la photo, et voilà. Elle s'appelle Jacinta. Jacinta, elle a un don d'évangéliste. Presque à tous les jeudis, on partait avec Jacinta. Puis là, on allait
elle avait prié là, la semaine, puis là, on disait, on s'en va où? Jacinta. Puis elle dit, on s'en va dans telle maison, on s'en va visiter telle famille. Fait qu'on partait avec eux autres, mais la famille ne savait pas. ça marche de même là-bas. Ils n'avertissent pas. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui aimeraient ça, là, mais regarde, nous autres, ben ici, mais là-bas, on arrivait là, on partait avec, on la suivait. Là, on arrivait là, puis là, on cognait à la porte. Puis là-bas, les maisons, c'est pas comme ici, là, tout est barricadé, là. C'est comme s'ils vivent quasiment dans des prisons. Fait que là, tu cognes à la porte, puis là, ben, t'attends. Puis t'attends. Puis là, 5 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui retombe. Puis là, elle lui disait, elle dit, on s'en vient prier pour ça. Puis là, il disait, OK. Puis, mais c'est spécial. Une fois, on était priés dans une maison. Il y avait la dame de la maison, il y avait la Cinta, puis il y avait nous deux, donc on était 4. Puis là, on a dit, ben, on va commencer à prier. Puis là, on commençait à prier, puis le monde arrivait. Fait que là, qu'est-ce qu'on faisait, c'est que là, on priait personnellement pour les gens. On se mettait à prier pour eux autres, paroles de connaissance, paroles prophétiques. Donc, des guérisons physiques, des guérisons émotionnelles. Puis là, quand on avait fini avec cette personne-là, il y avait d'autres qui arrivaient. Puis là, bien souvent, on finissait la soirée, il y avait 15-20 personnes dans la maison. Puis on avait tout passé. Ou on finissait, puis on disait, bon, on va y aller, là, il était rendu 9 heures. Puis là, quand on venait pour partir, il y a d'autres personnes qui arrivaient. Des fois, on partait à 10 heures le soir. Puis là, ben, c'est ça, on passait à tout le monde, on priait pour les gens. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on connaissait personne. Donc, c'était des paroles de connaissance. Tu dépends sur le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, guide-nous. Tu sais pas trop quoi prier, mais on se laisse guider. C'est spécial. Ça a été le phénomène de la première fois qu'on a visité une maison. Tu sais, que le monde arrive de même. Mais toutes les fois après, là, qu'on a visité d'autres maisons, le phénomène se répétait. C'est assez drôle. On commençait avec 1 ou 2 personnes, puis d'un coup, à chaque fois, on pensait que c'était fini, il y avait quelqu'un qui arrivait. On pensait que c'était fini, il y avait une autre qui arrivait, un autre. Puis là, ça arrivait tellement souvent qu'à chaque fois, on visitait des maisons, on dit bon, on commence la soirée avec peu, mais tantôt, on a plein qui s'en vient. On va encore ici. Alléluia, on la relâche. C'est ça. Puis c'était spécial de. Puis l'autre qui est celle, la dame qui est en rouge et blanc, ça c'est sa nièce, sobrine, sa cousine. En tout cas, ça c'est sa maison à elle, mais j'ai fait un voyage dans l'État de Veracruz, qui est plus près de l'océan. Moi je pensais qu'on s'en allait sur le bord de la plage. On était à 4 heures de l'océan, on était perdus dans le bois, puis même elle blaguait, elle dit, tu sais pas où qu'on est, hein? Je dis, j'ai aucune idée où qu'on est. On était perdus. Enfin, on s'est retrouvés sur un ranch avec 100 personnes. Puis c'est un petit village, un pueblito, là. C'est tout petit, 100 personnes. Puis là, Jacinta, puis elle s'appelle Senaïda, elle vient de là. Là, elle dit, là, on va aller visiter telle personne. OK, on va visiter telle personne. Puis moi, je suis comme là, je suis le Canadien qui arrive là, que Dieu envoie du Canada au Mexique, dans un petit ranch de 100 personnes. Puis là, le monde sont tous wow, puis ils veulent tous recevoir. Je pense qu'en 1 an, il y a peut-être 3 personnes qui nous ont dit non, là, d'entendre parler de Jésus. Ils en veulent. Nancy, elle passe des tracts là, dans le métro, là, puis les gens, là, ils l'ouvrent tout de suite et ils commencent à le lire. Puis des fois, ils manquent leur station parce qu'ils sont en train de le lire. Où ils sortent, puis là, ils réalisent que c'est leur station, là, puis là, ils sortent du métro, puis ils continuent à lire en marchant. Il y a un peuple qui a soif, un peuple qui a faim, ça fait du bien. C'est vraiment rafraîchissant. Fait que là, on est arrivé là dans le ranch. J'ai eu des paroles de connaissance, même aussi les Jacinta et Senaïda aussi, là, eux autres, je les encourageais à prendre leur place puis à avoir des paroles de connaissance, paroles prophétiques. Donc, oui, juste rajouter quelque chose. On a vécu un phénomène spécial. C'est la dernière maison qu'on est allés ensemble avant de partir du Canada. Fait qu'on a prié pour la dame qui est en rouge et blanc. Puis après ça, elle a prié, elle, avec Jacinta, l'évangéliste, ont prié pour nous autres. C'est vraiment spécialement qu'elle a commencé à prier pour nous autres. Il y a des chiens dans le coin, puis on dirait les chiens, tu sais, ils disent dans la Bible, les animaux vont louer le Seigneur.
Et c'est vraiment spécial. C'est comme si les chiens, tout ensemble, se sont mis à faire un seul et même son. C'était comme, aïe, c'est hot ça. C'était pas normal, le son. On entendait des animaux. Je me suis dit, ils crient tout ensemble. C'était vraiment spécial. Ouais, c'est ça, on s'est regardé, puis là, on était là. Puis les autres continuaient à prier pour nous autres. Puis on s'en regardait, puis là, on entendait des chiens. Puis les chiens au Mexique, là, il y en a des chiens. On voulait des chiens, ça voulait un, là, il y en a plein abandonnés, cotonnés. Moi, j'aime les chiens. Avec des verres, des infections aux yeux. Oh oui, c'est ça, avec une patte, avec une béquille. Mais des chiens, là, il y en a. Puis nous autres, on trouve ça tranquille ici parce qu'on n'entend pas de chiens japper. Comme, wow. On dort 10 heures par nuit, là, c'est comme on n'entend pas de klaxon. Ouais, c'est ça. Puis, moi, j'aime les chiens, fait que dans la rue, il y avait une ruelle où on restait, là, pas loin de l'appartement. Puis je m'étais fait un ami, c'était un labrador, il était blond, un labrador blond. Puis je l'appelais Gringo. Parce que les gringos là-bas, c'est les blancs. Nous autres, on était des gringos. Ouais, c'est ça. Des gringos ou des güeros. Puis là, le chien, je l'ai surnommé Gringo, là, parce qu'il était un labrador blond. Mais c'est ça. Puis là, des fois, j'avais le goût d'aller jouer avec un chien, mais je partais, puis j'allais dans la petite ruelle. Puis là, il venait me voir avec ses oreilles, dès qu'il rebondit. Puis là, je pognais un bâton, puis là, on commençait à jouer ensemble. En tout cas. Fait que c'est ça. Ça, c'est quand j'ai été faire l'évangélisation dans l'État de Veracruz. Ça, c'est une partie des gens, évidemment. Donc, le monsieur que vous voyez à gauche, il s'appelle Raimundo. Lui, Raimundo, là, il est blanc comme moi, puis il a les yeux presque bleus. Là, j'ai dit, hey, t'es de la même couleur comme moi. Mais c'est un Mexicain. Il vient de là, il est né là. Eux autres, ils l'appellent Güeros. Es un güero. Là, lui, à un moment donné, quand on a prié, je ne connais pas l'histoire de personne. Puis là, quand je priais pour lui, je le voyais sur un cheval, en train de galoper, puis il avait une épée dans les mains. Je ne comprenais pas. Je dis, je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai dit, je te vois assis sur un cheval, puis tu as une épée dans les mains. Puis il a commencé à me conter qu'il y a à peu près 2 ans, il se promenait de village en village, puis il évangélisait. En cheval? En cheval. Puis il a arrêté de le faire. Puis là, j'ai dit, mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, tu recommences. Tu reconsacres ta vie à Jésus, puis tu recommences à faire ce que Dieu t'appelle à faire, parce que c'est ça ton appel. Puis j'ai su à partir du Mexique qu'il recommence à le faire. Puis qu'il se promène de village en village, puis là, il disait que j'ai su qu'il amène du monde avec lui. Ouais, c'est encourageant, merci Seigneur. J'ai resté dans une maison. OK? Ici, des fois, on critique sur ce qu'on a, là, mais ça, c'est une poule. OK? Elle est dans la cuisine. OK? Puis c'est un plancher de terre. Puis elle fait ses besoins où ce qu'elle veut. Elle n'a pas de couche. Fait que ça, c'est une des maisons qu'on a été évangélisés. La madame, on la voit pas, là, je l'avais sur une photo, mais la madame qui est à gauche, c'est une grand-maman d'à peu près 80 ans. Quand on est arrivé là, je ne sais pas si vous connaissez le film Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu ça? Oui. Puis là, tu vois le roi, là, il se fait comme. Il est quasiment comme un démon qui parle à un monsieur, là, puis il se fait comme. Lavage de cerveau, là. Puis là, le roi, il est comme tout de même, là, les yeux tout vitreux, puis il n'y a plus de vie, là. Mais la madame était comme ça. Puis là, quand c'est la grand-mère de Sénaïda, c'est Sénaïda qu'on voit, qui était sur en noir, là. Puis là, j'ai dit à Sénaïda, là, on a commencé à prier pour elle, j'ai dit, ta grand-mère, elle a un paquet d'inquiétudes sur le cœur, là, c'est ça qui a tué. J'ai dit à Sénaïda, j'ai dit, il faut qu'elle remette ses inquiétudes à Dieu. Puis moi, je voulais que Sénaïda le fasse. Puis là, elle a commencé à parler à sa grand-mère, puis elle a dit, il faut que tu remettes tes inquiétudes à Dieu. Puis finalement, la grand-mère l'a fait. Elle a commencé à pleurer, puis à vraiment se vider le cœur. Puis le lendemain, je l'ai revue,
Elle s'était lavée, puis là-bas, c'est pas des douches comme ici. C'est un gros baril avec de l'eau dedans, puis il faut que tu te mouilles de même. Là. Tu prends le savon, tu prends. Non, puis c'est pas de l'eau chaude, là. C'est de l'eau qui est assez fraîche, même s'il fait chaud. Mais c'est ça. Puis là, le lendemain, là, elle était toute belle, elle s'était lavée, elle s'était tout arrangé les cheveux dans une belle petite robe. Puis là, ce que j'ai su aux dernières nouvelles, c'est qu'elle passait les journées à prier à ce temps. Fait que Dieu fait des guérisons, Dieu fait des miracles. Puis il agit encore aujourd'hui. Tu veux-tu. On a été visiter les papillons. Ben, les papillons, là, on ne les voit pas. Là. C'est pas les chevaux, là. Mais nos papillons ici, l'hiver, ils ne restent pas ici, ils s'en vont au Mexique. Donc, ils émigrent. C'est quelque chose, là. C'est quand même assez loin, c'est 4000 km. Il y a nos petits papillons monates d'ici, là, ils s'en vont au Mexique. On en a vu des millions et des millions. Ils sont comme dans des grappes. Puis quand le soleil commence à plomber ces grappes, là, ils commencent à voler. C'est spécial parce que les papillons, là, il y en avait des millions, puis on les entendait presque pas voler. T'entends un petit, comme ça. C'est spécial. Puis il y en a des millions, là. Pas juste un, c'est ça, c'est spécial les papillons. Là, on était en cheval, on a monté dans une montagne que vous voyez en arrière, puis on ne l'a pas fait à pied. Dieu merci qu'on ne l'a pas fait à pied. Veux-tu compter quelque chose? Oui, mais c'est ça, c'est la montagne qu'on a montée en cheval était comme ça. C'était vraiment très à pic. Puis des Mexicains, eux autres, ils la marchaient pas essoufflés pas en tout. En tout cas, ils ont une santé, là. Pas mal plus solide que nous autres, puis ils ont du souffle. Parce qu'elle était quelque chose, même les chevaux, il y avait de la misère. Il fallait qu'ils frappent le cheval pour avance le cheval, parce qu'il ne voulait pas avancer. Fait que, on était vraiment impressionnés par leur santé. Ils ont une santé, pas juste les gens-là, en général, ils travaillent des grosses heures. Des fois, il y en a qui n'ont même pas de journée de repos. Et puis, ils s'élèvent souvent. À travers ça, ils s'élèvent, puis ils se couchent bien tard, puis c'est ça. Ils ne doivent pas dormir bien gros. Oui, c'est ça. Ils ont énormément d'énergie. Nous autres, on a essayé, à un moment donné, il nous a dit, le guide qu'on avait, il n'est pas là, on ne le voit pas. Mais il nous a dit, là, il faut vous débarquer parce que c'est trop dur pour les chevaux. Là, c'était encore plus de même. Là, il dit combien de temps. Puis là, un Mexicain, là, c'est comme quand il dit ahorita voy. Ça veut dire oui, j'arrive. Mais là, prends ton mal en patience. Quand il dit j'arrive, là, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure. C'est pas là, c'est pas maintenant. Là. Alors, je te dis que c'est une adaptation. Il dit souvent ça. Ah, si, ahorita voy. Ah, si, voy. Mais c'est ça. Nous autres, c'est tout de suite, là, c'est là. Mais oui, c'est ça. Donc, puis là, à un moment donné, il nous a dit qu'il faut vous débarquer des chevaux. Là, il est quelle heure? As-tu du temps? Midi moins 2. Okay. Je vais y aller plus avec les enseignements de Dieu. On va défiler les photos après. Des choses vraiment plus profondes que Dieu par rapport à mon vécu de mon côté à moi. Ici, ça dit dans la parole, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je vous le dis, cette parole-là, je l'ai vue en puissance comme j'ai jamais vu dans ma vie. J'ai eu un horaire de travail, de responsabilité comme j'ai jamais eu avant. Autant à l'école, enseignante à temps plein, avec des maternelles mélangées avec des premières années. En tout cas, un contexte étiré au max dans mes limites, à tous les niveaux. Je dealais autant avec la culture mexicaine, mais aussi à l'école, il y avait la culture américaine qui est complètement opposée. Les Américains sont plus rigides, pas tellement souples au niveau de la compréhension. Mais en même temps, sont très organisés. Puis les Mexicains, c'est complètement différent, l'opposé, pas à l'heure, pas organisé, tout
tu manques quelque chose, ça prend des mois. Puis l'autre côté, la direction US qui met de la pression pour avoir le deadline. En tout cas, je me sentais coincée entre les deux cultures. Donc, c'était pas facile. Ma classe était très petite, avec 600 enfants, des jeunes enfants qui ont besoin de bouger, qui ont de l'énergie, de plusieurs pays différents, Corée. Il y avait Colombia, Mexique, États-Unis. Donc, avec des différents niveaux d'anglais en plus. Parce que moi, je suis habituée ici, c'est tout le même niveau d'anglais. C'est comme de français, c'est pas mal. Là, c'était tous des niveaux différents. Avec du matériel pas adapté vraiment à mes enfants. En tout cas, avec beaucoup de lacunes du milieu. Fait que ça a été très difficile pour moi, mais en même temps, Dieu, là, il m'a donné des forces. À chaque jour, je vous le dis, à chaque jour, je me dis, je sais pas comment je fais, mais vraiment, il me donne une puissance surnaturelle. C'était vraiment surnaturel. À chaque jour, une puissance surnaturelle, parce que j'étais disponible à le servir. Et à tous les jours, c'est une école chrétienne. À tous les jours, tous les matins, je priais, je louais le Seigneur avec mes enfants. Donc ça, c'était très bénissant. On mettait nos soucis ensemble au Seigneur, autant les miens que les leurs. Et l'autre chose aussi, c'est que le Seigneur me donnait vraiment une poussée que je n'ai jamais connue avant. Une poussée à l'évangélisation, mais vraiment forte, là, avec la drive qui va avec, là, tu sais. Fait qu'à tous les matins, je me levais à 5h, 5h30, fait que je préparais des petits messages du jour, des petits messages là, que je distribuais aux gens avec des paroles différentes. Donc c'était bien simple, je faisais des petits messages comme ça en espagnol. Au début, je le faisais dans les deux langues, normalement c'était juste en espagnol. Et aussi, des fois, je faisais des petites peintures en miniature que je distribuais avec une petite parole dedans. Donc ça, c'était, j'essayais de varier ma façon d'évangéliser, autant pour moi que les gens. C'était ma routine aussi le matin. Je préparais ça, je préparais la nourriture pour les animaux, parce que les animaux, il y en a beaucoup qui sont laissés à eux-mêmes, ils souffrent beaucoup. Donc je me suis fait amie avec quelques animaux, entre autres une chatte, là, tous les matins, que je nourrissais. Et puis, fait que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé la force de Dieu à tous les jours. Je peux juste dire, c'est ça, la chatte qu'elle a comme adoptée, elle était noire et blanche, puis elle avait l'air d'une vache. Fait que j'ai dit, il faut qu'on lui trouve un nom, fait qu'on l'appelait Vaca. Ça veut dire vache. Elle était super gentille, bien douce. Ça, c'est quelque chose que j'avais prié Dieu. J'ai dit, moi, j'aime bien les animaux, j'aimerais ça, d'avoir d'autres animaux de compagnie partout où je vais. Mais Dieu, en tout cas, il s'est occupé de ça, il a pourvu. Moi, mais c'est plus ma chatte, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Parce qu'on n'est plus là. On n'est plus là, c'est pour ça. Mais c'est ça, juste vous dire à travers ça, à tous les matins, les faits que je prenais soin des animaux, je nourrissais le peuple par les paroles, tu sais, nourrir les animaux, nourrir le peuple aussi, s'il y avait des enfants en besoin, je donnais des sous. Mais à cause de ça aussi, ça venait puiser la force de Dieu pour moi. Parce qu'à chaque jour que je faisais ça, ça me donnait des forces aussi. Ça augmentait ma force. Il m'en donnait déjà surnaturellement chaque jour, mais ça je vous le dis, là, c'est vraiment, là, c'est puissant. Ça augmentait. Puis si je commençais comme à pas me sentir bien, là, tu sais, dans ma tête ou quoi que ce soit, souvent c'est parce que j'avais quelques jours que je n'avais pas évangélisé. Je m'en apercevais tout de suite. Ça m'est arrivé des semaines de pas évangéliser à tous les jours, puis tout de suite je le voyais spirituellement que là, je me relâchais, puis j'avais moins de force. Moins de force mentale aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que vraiment je voulais rajouter. Et puis, j'ai été tirée au max pour l'humilité, comme j'ai jamais été tirée avant. Les leaders, c'était des jeunes, pas d'expérience, beaucoup plus jeunes, 18, 20 ans, pas ouverts à mon expérience de vie. J'ai plusieurs années, pas loin de 15 ans d'expérience en milieu scolaire. Fait que ça n'a pas été facile, hein, dans l'humilité, là. Fait qu'il y avait comme une fermeté, c'était des gens de l'Ouest, je sais pas si sont tous de même, mais il y avait comme une fermeté. Je peux pas généraliser, là.
Mais ça a donné de même que c'était pas mal des gens fermés, tu sais, fermés, beaucoup d'orgueil. Fait que moi, de l'autre côté, mon humilité était travaillée au max. Hein. Puis en même temps, c'est bon, hein, Dieu il aime ça qu'on travaille notre humilité. Puis c'est comme ça qu'il se glorifie. Puis je me suis dit, bon, je vais prier pour eux autres. Puis Dieu, je priais que ce que Dieu a mis sur ma tête, puis l'expérience, leur soit transférée à eux. Dans l'esprit, là, que si ma parole n'est pas écoutée, mais Dieu, lui, peut faire de quoi plus grand que ça. Là. Fait que ça, c'est le côté vraiment qui a été enseigné pour moi. Puis l'autre chose, c'est que Dieu a tout le temps pourvu de façon surnaturelle, financièrement. Des fois, si on était en besoin, dans l'Église, on recevait des dons au moment pile où est-ce qu'on avait besoin. Ça, j'ai vu la main de Dieu là, de façon extraordinaire. Fait que j'ai appris de moins en moins à m'inquiéter ou à me soucier parce que c'était vraiment spécial comment j'ai vu sa main. Puis ça m'a aidé à guérir de choses par rapport au Père, là, la présence paternelle. Là. J'ai vu que papa spirituel était là. Il nous soutenait là, à chaque pas. Là. Ouais, fait que c'est ça. Ça, c'est mes gros enseignements là, de mon expérience. Je vais finir avec ce que j'ai réalisé. C'est sûr que c'est quelque chose d'arriver dans un pays. C'est sûr qu'on avait une base d'espagnol, mais c'est quelque chose de toujours parler dans une autre langue. C'est sûr que ça l'étire. C'est sûr qu'on connaît plus l'espagnol maintenant qu'on le connaissait. On travaillait aussi en anglais. J'ai enseigné à l'école, à la même école pendant du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Ça, à la maison, on parlait français, à l'école, on parlait anglais, puis dans l'avion, on parlait espagnol. Fait qu'on était constamment en train de switcher de langue. Aussi, c'est ça, c'est sûr que c'est un apprentissage. Moi, je suis né à Châteauguay, dans ce temps-là, Châteauguay, c'était 10 000 personnes. Je suis né en campagne, j'allais à la chasse, j'allais à la pêche. Là, on est parti de Saint-Malachie, on restait à Saint-Malachie, on s'est retrouvé à Kelowna au BC. Mais c'est quelque chose de partir d'un petit village ou d'une petite place, puis là, tu te retrouves dans une ville qui sont juste Mexico, puis l'État, c'est 30 millions. C'est quasiment la population du Canada, dans le même coin. Le trafic, les trous dans la rue, puis là-bas, ici, c'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça dur, la construction, mais Dieu merci, ici, il y a de la construction. Là-bas, il n'y en a pas. S'il y a un trou dans la rue, tu passes à côté. Même les trottoirs, c'est la même chose. Il y a comme des bouches d'égout. À un moment donné, on a appris qu'il ne faut pas piler dessus, il faut passer à côté. Parce que tu ne sais jamais s'il va supporter ton poids. Ouais. Donc, c'est toutes des adaptations. Les chiens qui gèrent, les voisins qui ont des chiens dans leur appartement, qui passent la journée tout seul. On sait qu'un chien, c'est un animal de meute. Il faut qu'ils soient ensemble. Un chat peut rester tout seul, c'est pas grave. Mais un chien, non. Fait que là, il y en a un qui part à hurler, puis là, dans un appart, puis là, c'est l'autre qui suit dans l'autre appart. Fait que c'est assez... où il y en a un qui avait un tic, un chien, là, c'est à telle heure, là, il commençait. Ouf! 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 À tous les jours. Mais là, quand tu commences, t'entends ça, là. C'est ça. Fait que c'était de l'adaptation. C'est vrai, hein? Il y avait le tic, je dis, bon, il vient de partir en haut, lui, là. Il vient de mettre la switch en haut. À la fin, on en riait, là. C'est oui. blague, là. On n'a pas le choix, là. Puis les Mexicains, ils aiment ça, la fête. Puis là, c'est des chants, mi amour! Puis là, tu sais, c'est pas de la grosse musique heavy, là, c'est de la musique d'amour, là. Mais s'il se lève à minuit et il a le goût de l'entendre à tue-tête, là, ben il le met à tue-tête. Puis tu peux pas aller le voir et dire ah, disculpe. Non, non, ça se fait pas, là. Là-bas, tu le laisses aller et tu dors avec la musique, là. Oui, c'est ça. Là-bas, c'est un peu le catholicisme d'ici des années 60-70. Donc, c'est pas rare de voir des gens qui se promènent avec la statue de la Vierge de Guadalupe. Ils se promènent avec ils donnent une promenade à la Vierge dans les autobus, dans le métro. Ça fait partie de la culture. Ils sont encore là. Oui, c'est ça. Il faut être ouvert là, parce que
si on commence à boquer sur tout, on ne survivra pas. Mais le Mexique est comme en période, un peu le Québec des années 70, révolution tranquille. C'est là, présentement, c'est le temps du Mexique. Là, c'est le temps que les Mexicains connaissent l'amour du Père. C'est le temps du Mexique. C'est ça qu'on déclare, c'est ça qu'on prie, c'est ça qu'on veut voir. Que le Mexique ne se tourne pas vers le Nouvel Âge, qui ne se tourne pas vers les religions orientales, mais qui se tourne vers le Père. C'est ça notre prière, c'est là que c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on déclare quand on va prêcher dans les églises. Puis là-bas, il faut refuser, là, c'est comme. Parce c'est ça, ils en veulent plus. Entre autres, en fait, ça c'est une des églises. Il va-tu revenir? Il est tombé en veille, ok, il est en train de veiller. Ça c'est une des églises qu'on a été. Il y a eu des guérisons. Juste en commençant, on n'a même pas commencé à prêcher, il fait un appel pour, je me souviens plus pourquoi. Il y avait 30 personnes qui commencent à prier pour eux autres, des guérisons, des délivrances. C'est merveilleux, là. C'est la puissance de Dieu en action. Après ça, des gens qui avaient de l'amertume, encore des gens qui avancent, encore des délivrances, des guérisons. Puis là, ben, c'est ça. Finalement, je me souviens plus qu'est-ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Ça, c'est une autre église. On a vécu là-bas 3 fins d'ouragan. J'ai vécu 3 hospitalisations. On a vécu de la grêle. Je ne sais pas combien, 2 fois. 2 fois de la grêle. C'était pas des balles de golf, là. Puis là, à un moment donné, dans l'église, juste là, ça c'était avant la grêle. Après ça, j'ai prêché. Puis là, à la fin d'avoir prêché, la grêle a commencé. Là, il y a le drummer qui est là, on a fallu prendre la bannière en arrière, puis le protéger. Parce que la grêle tombait sur lui, parce que ça rentrait par le toit, là, tombait sur lui, ça tombait sur le drum, ça fait tout. Fait que là, ils ont comme bypassé ils ont protégé le drummer pour que la grêle la glisse sa bannière. Là, après ça, ils ont tassé le drum. Mais on a vécu, c'est ça, ben, il y a des serpents sonnettent, oui. Il y a eu des tremblements de terre. Tremblement de terre, il y en a eu 3. Ouais, gros tremblement de terre, des édifices qui ont écroulé. On a vécu pas mal de choses. Oui, c'est ça. Dieu nous a gardés. Oui, on était Oui, Dieu nous a gardés. Ouais. Puis là-bas, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est la température. Même en hiver, là-bas, ça va être plus 2 le matin. Après ça, ça se réchauffe. Mais il n'y a pas de neige, il n'y a pas de bottes, il n'y a pas de. Il fait presque beau tout le temps. Quand c'est la saison des pluies, il va normalement pleuvoir vers 6h, 6h30 le soir. Ça dure 1 heure et c'est fini. Mais le jour, il fait beau, là. Ça, On a reconnu que Mexico est pollué. Tellement. Moi, j'étais en Angleterre, puis je trouvais l'Angleterre était plus polluée. Quand je me mouchais en Angleterre, c'était noir. Mais pas au Mexique. Là. Je trouvais, même j'étais surprise. Moi, je pensais qu'on avait la misère à respirer. c'est sûr que quand je conduis la moto, puis je suis en arrière de l'autobus, là-bas, les diesels, là, ils n'en sont pas ajustés à fin de pointe. Là. Fait que quand ils partent, là, ça te fait un gros nuage noir. Fait que quand je suis en arrière de l'autobus, je sais qu'il va partir. Là, je prends mon souffle. Puis là, je me dépêche pour être capable de. Parce qu'on peut passer entre les autos, là, du slalom. Là. Fait que là, je me dépêche pour le dépasser.